La campagne des arrestations au sein des influenceurs acquis à la cause du régime algérien, qui ont l'habitude de faire de la publicité au régime algérien. Et bien cette propagande aujourd'hui, elle n'est plus la bienvenue en France. Et vous allez voir que même les autres pays européens vont commencer à se mobiliser. La reine, je dis bien, la reine de la propagande du régime algérien en France, elle est visée par une enquête. Il s'agit de la fameuse Sofia de Lyon, ce qui prouve que les autorités françaises ont décidé d'envoyer un message ferme. Plus aucune, zéro tolérance. 3 autres influenceurs qui travaillent pour le compte du régime algérien. Je dis bien travail parce qu'il s'agit de Sofia Bellemen. Le deuxième s'appelle Abdeslam Bazouka. Et le troisième s'appelle Laxas 06. Abdeslam Bazouka et Laxas 06 sont beaucoup moins connus que Sofia Bellemen, qui est défrayé la chronique depuis de longues années. Sofia Bellemen, معروفة يعني غنية عن كل تعريف. Il n'y a pas, les opposants algériens la connaissent très bien. Il n'y a pas un opposant qu'elle n'a pas diffamé, qu'elle n'a pas menacé. Sofia Bellemen, c'est un scandale en soi. On nous bat bien sûr Côte d'Ivoire, Australie, la Côte d'Ivoire, lors de la CAN 2023, comment on a insulté les Ivoiriens. La campagne des arrestations au sein des influenceurs acquis à la cause du régime algérien, qui ont l'habitude de faire de la publicité au régime algérien et qui sont partis encore plus loin que uniquement de jouer le rôle de publicitaire et de promoteur de la propagande du régime algérien, cette fameuse propagande qui diabolise et qui considère comme harki, comme traite, comme ennemi à la nation, tout opposant favorable au changement démocratique, qui critique la dictature, qui dénonce les dérives judiciaires et les atteintes aux droits de l'homme, qui dénonce les détentions arbitraires, les tortures, les actes de torture, les actes de violation et de viol de la volonté populaire par un régime autoritaire excessivement dictatorial. Cette propagande algérienne qui se déroulait en toute impunité sur le sol français et dans plusieurs autres pays européens. Et bien cette propagande aujourd'hui, elle n'est plus la bienvenue en France. Et vous allez voir que même les autres pays européens vont commencer à se mobiliser pour démanteler les réseaux du régime algérien, un régime qui aujourd'hui clairement n'est plus accepté et considéré comme un régime infréquentable, comme problématique, comme un régime qui cause des problèmes, comme un régime qui menace la stabilité de certains pays européens comme la France. Quand on utilise, et je dis bien le mot utilisé, il est là. Je vous ai promis une émission dans laquelle nous avons fait parler une source autorisée à Alger qui a commenté un peu les événements de ce qui se passe concernant les arrestations de ces influenceurs algériens et franco-algériens arrêtés, placés en détention par les autorités françaises. Puis aujourd'hui, les enquêtes des autorités françaises se sont élargies à 3 nouveaux influenceurs et un deuxième influenceur a été placé en détention. Il y avait Zazo Youssef qui était placé en détention il y a de cela quelques jours. Aujourd'hui, le 6 janvier 2025, c'est un deuxième influenceur algérien, Ahmed Tintin, qui a été placé en détention, alors que le dimanche, il y a de cela 2 jours, le dimanche, il a été libéré sous contrôle judiciaire parce que son procès a eu lieu ce lundi 6 janvier 2025. Zazo Youssef, celui qui habitait, qui était dans une situation, qui était sous une OQTF, qui faisait l'objet d'une demande d'expulsion des autorités françaises, une demande qui n'a pas été traitée comme par hasard par les autorités algériennes, et parce que l'Algérie n'a pas voulu récupérer ces personnes qui sont visiblement utilisées. Faut le dire. Et pourquoi je parle du mot utilisé? Parce que maintenant, la reine, je dis bien, la reine de la propagande du régime algérien en France, elle est visée par une enquête. Il s'agit de la fameuse Sofia de Lyon, dont nous allons parler dans un instant. Mais d'abord, un point sur la situation. 2 influenceurs proches du régime algérien sont placés en détention. Zazo Youssef, depuis le dimanche et lundi, depuis hier, le 5 janvier 2025. Aujourd'hui, Ahmed Tintin qui a été libéré le samedi 4 janvier, placé sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, lors de sa comparaison immédiate devant un tribunal dans la région de Grenoble, Ahmed Tintin qui est âgé de 31 ans, son véritable nom est Ahmed Ould Brahim. Il a été jugé aujourd'hui en comparaison immédiate. Il a été placé en détention par le tribunal de Grenoble. Il a été envoyé à la case il a été incarcéré. C'est ce qui prouve que les autorités françaises ont décidé d'envoyer un message ferme. Plus aucune, zéro tolérance. Zéro tolérance à l'égard de ces activistes favorables au régime algérien, employés par la propagande du régime algérien,
et qui font la propagande du régime algérien sur le sol français. Ahmed Ould Brahim, donc, il a été incarcéré. Ses avocats ont demandé, son avocat, il a un avocat qui s'appelle Alexandre Rouvier. Il a demandé est-ce que son client dispose de plus de temps pour préparer sa défense. Il dit que son client n'est pas prêt de se défendre parce qu'il est ultra médiatisé, qu'on parle de lui partout et qu'il est livré en pâture et que le dossier n'est pas très bien connu. Les juges français ont accepté de le juger, de programmer son procès le 5 mars 2024. Mais en attendant, durant ces 2 mois, l'influenceur proche du régime algérien et favorable et défenseur du régime algérien va passer sa nuit en prison. Allez, donc 2 personnes sont pour le moment incarcérées. Le troisième influenceur qui est originaire de Montpellier, qui est algérien, qui est établi à Montpellier, le fameux Ami Boualem, qui était l'un des parrains de ces influenceurs, notamment dans le sud de la France, de ces activistes pro-régime algérien. Lui, il est en état d'arrestation, il est toujours en garde à vue par les services de sécurité de la ville de Montpellier et son sort, pour le moment, n'a pas été encore tranché parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Les arrestations sont opérées à la suite de signalements faits par le préfet, qui sont les équivalents des Wali en Algérie, par les maires des villes où résident ces influenceurs et ces partisans du régime algérien. Il y a ensuite une enquête. L'enquête, elle vise à identifier la responsabilité de ces influenceurs concernant les contenus violents. Ensuite, il y a une enquête pour savoir qui était les guides, qui manipulent ces influenceurs. Est-ce que ce sont des extrémistes de leur propre gré, ou ils travaillent, ou ils sont les maillons d'une longue chaîne dans le cadre d'une machination politique. Donc avec Ami Boualem, et surtout, parce que dans la région de Lyon, le préfet de la région de Lyon, il a décidé, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, madame Fabienne Boussiot, la préfète, c'est une femme, madame Fabienne Boussiot plus exactement, elle a décidé de signaler aux autorités judiciaires 3 autres influenceurs qui travaillent pour le compte du régime algérien. Je dis bien travail parce qu'il s'agit de Sofia Bellemen, le deuxième s'appelle Abdeslam Bazouka et le troisième s'appelle Laxas 06. Alors, Sofia Abdeslam Bazouka et Laxas 06 sont beaucoup moins connus que Sofia Bellemen, qui est défrayé la chronique depuis de longues années et qui a fait de la propagande en faveur du régime algérien son gagne-pain et sa spécialité. Alors, Abdeslam Bazouka et Laxas 06 on leur reproche des vidéos publiées en arabe sur TikTok. Par exemple, Abdeslam Bazouka, le 10 décembre dernier sur TikTok, il a appelé le gouvernement algérien il a menacé les opposants algériens, il a menacé les opposants au gouvernement algérien de traîtres. Laxas 06, lui c'est un autre influenceur, lui il est franco-algérien. Il a fait une vidéo le 11 décembre 2024 dans laquelle il promet à Abdelmajid Tebboune de se battre contre la France. Il dit que nous avons des soldats dormants en France et que nous sommes prêts à se sacrifier en France pour défendre l'Algérie et que l'Algérie est militairement plus puissante que la France, que nous sommes prêts à foutre la merde et à commettre des violences en France. Donc ils ont été tous les deux de signaler. Ils seront visiblement, certainement, comme les 3 premiers influenceurs à Brest, Grenoble, qui sont établis à Brest, Grenoble et Montpellier, qui Abi Boualem, et où là, Zazo Youssef et Ayman Tintin ont arrêté, placés en garde à vue, ensuite le présentés devant des juges. Mais le lien direct avec le régime algérien, et là, personne ne peut nous dire que le régime algérien n'est pas responsable de ce qui se passe, c'est Sofia Bellemen. Sofia Bellemen, vous la connaissez tous, elle était devenue une hyperstar. Elle elle rentrait dans les vestiaires de l'équipe nationale. Elle rentrait dans le sein de la Fédération algérienne de football en 2022 et en 2023. Elle était copine avec Jamel Belmadi. Elle voyageait à travers le monde entier. Elle était prise en charge. Elle a voulu partir jusqu'au Cameroun, jusqu'en Gambie. J'ai des témoignages. En 2022, quand l'Algérie a été éliminée brutalement de la course pour la qualification pour le mondial de 2022 au Qatar. En 2023, j'ai des témoignages. Elle récoltait de l'argent auprès de personnes très proches du régime algérien. Les autorités algériennes lui ont envoyé des personnes attitrées, des intermédiaires, attitrés des autorités algériennes pour lui remettre de l'argent pour organiser des rassemblements en Suisse,
devant le siège de la Fédération internationale de football pour dénoncer soi-disant un complot contre l'Algérie, un complot ourdé par les sionistes, etc. À Zurich, devant le siège de la FIFA. J'ai des témoignages, j'ai écouté des enregistrements, j'ai suffisamment de preuves. De toute façon, Sofiane Bellemen, معروفة, يعني غني عن كل تعريف. Il n'y a pas, les opposants algériens la connaissent très bien. Il n'y a pas un opposant qu'elle n'a pas diffamé, qu'elle n'a pas menacé, qu'elle n'a pas essayé d'agresser. Elle a tenté avec un autre groupe de partisans du régime algérien, téléguidés par des autorités algériennes. Sofiane Bellemen, il compte les Français vont l'arrêter. J'aimerais bien savoir comment elle va répondre lors de ses auditions. Elle a des relations directes avec les autorités algériennes, notamment avec le consulat de Lyon. Le consulat de Lyon, qui lui a permis d'avoir des contacts en Algérie. L'Algérie, elle a été réhabilitée par les services secrets, notamment par le renseignement extérieur. Elle a été envoyée à l'étranger. Elle suivait l'équipe nationale partout. Elle a harangué les foules. Elle organisait des rassemblements à Lyon, à Paris. Elle partait à Zurich. Avec quel argent tu peux, toi, en Europe, entretenir une telle vie, bouger, acheter des billets d'avion? C'est des financements qui proviennent du régime algérien. Et je demande aux enquêteurs français de faire des auditions approfondies avec Madame Sofiane Bellemen, qui n'a lâché personne. Vous imaginez, elle a réalisé en septembre la vidéo pour laquelle elle sera auditionnée et arrêtée prochainement. C'est une vidéo dans laquelle elle insulte une autre femme, une opposante algérienne, en lui disant « Nique ta mère, toi et ta France ». Comment cette manière de parler? Sofiane Bellemen, c'est un scandale en soi. On nous bat bien sûr Côte d'Ivoire, au Sahel, la Côte d'Ivoire, lors de la CAN 2023, comment elle a insulté les Ivoiriens, et comment ensuite elle a essayé de se rattraper, en disant que non, elle n'a pas voulu insulter, que ses propos ont été mal compris, elle a été chassée de la Côte d'Ivoire. Comme je dis, rappelez-vous en Côte d'Ivoire, lorsque au début de l'année 2024, elle est partie faire une vidéo, dire nous sommes à l'époque de l'Asl Hajari, nous sommes à l'époque de la préhistoire, et c'est des sauvages sous-développés. L'Algérie devrait normalement devrait se situer géographiquement entre l'Espagne et le Portugal. Mais d'un racisme, d'une négrophobie, d'un mépris pour les Africains de l'Afrique subsaharienne. Elle a causé des problèmes en Algérie extraordinaires. Cette femme, elle défrait la chronique. Moi, j'ai assisté en 2022, 2023, je voyais faire des vidéos. Elle partait voir les haragas algériens, et les haragas lui disaient, nous, on agresse les Français. C'est comme ça qu'on vit. On agresse les Français, mais on n'agresse pas les Arabes. Hein. On est là pour agresser, pour racketter les Français. C'est des vidéos qui circulent, qui sont toujours sur les réseaux sociaux, qui sont toujours sur sa page, sur son compte TikTok. Il suffit juste de revoir. Ses anciennes vidéos et de les ausculter et de l'examiner. Elle insultait tout le monde. Elle a appelé à la violence. Elle diffusait des appels à la haine. Elle voulait organiser, heureusement que les autorités françaises en 2023 et en 2022 ne permettaient pas, lors du 5 juillet, lors du 1er novembre, ils essayaient de profiter de ces journées nationales, de ces journées de commémoration du passé glorieux de l'Algérie pour organiser des événements politiques ici, et où ils ramenaient les affiches des opposants algériens et leur crachaient dessus, ils nous accusaient d'être des traîtres, d'être des agents du Mossad, ils appelaient à commettre des violences contre nous. Hadi Sofiane Bellemen, elle est l'une des reines, je dis bien, pour moi c'est la reine de la propagande du régime algérien. Cette propagande qui a inculqué le sentiment de haine à certains Algériens et aux Algériens à l'égard des opposants qui sont établis à l'étranger. Cette propagande qui a donné naissance à l'extrémisme, à la détestation, à la vengeance, aux pulsions violentes. Jusqu'au point où nous avons été agressés, menacés, dans notre intégrité physique. Je salue, moi je le dis, je le redis, je salue les autorités françaises dans ce travail-là. Il y en a marre de ces Algériens et Algériens qui ne représentent pas notre pays, qui ne représentent pas notre État, et qui sont maqués avec des délinquants, et qui sont maqués avec des lobbyistes, utilisés par les autorités algériennes de façon informelle, pour discréditer l'opposition algérienne, parce que pour empêcher que le Hirak ne se poursuive à l'étranger au sein de la diaspora algérienne en France. Ils ont réussi. Leur principal objectif, c'était de terrifier les opposants, d'empêcher les rassemblements sur la place de la République, parce qu'après 2021, toute l'année 2022 jusqu'à 2023, il n'y avait que la diaspora algérienne qui pouvait maintenir la flamme du Hirak pour susciter la division,
créer la division et le chaos au sein de la communauté algérienne. Sofia Benlemen, معروفة. سبت des gens, ما خلات حتى واحد, des disputes avec des gens connus, des gens moins connus. يعني vraiment un scandale. Cette femme est un scandale en soi. Sans parler de ses pratiques immorales, etc., je n'aime pas approfondir le sujet. Le fait que les autorités françaises s'attaquent de plein droit, frontalement, à ces figures de la propagande du régime algérien, c'est encore une fois un message ferme. Parce que ces gens-là ont des liens. Balak pour les Azo Youssef n'a pas de lien. Pour les Aymed Tintin, Balak connaissait des privés, Hado c'est des malades mentaux qui agissaient à titre privé, etc. Mais pas Sofia de Lyon. Non, non, non. Pas Sofia de Lyon. Sofia de Lyon, elle avait un traitement de faveur. Elle accédait au consulat. Elle connaissait les consuls. Elle parlait avec des diplomates. Elle connaissait la fédération de football. La fédération algérienne de football. Elle fréquentait Jamal Belmadi. Ne me dites pas que cette personne, Sofia Benlemen, qui était une ancienne opposante, pour le Hirak, elle était avec le Hirak. Même Ba'dart, elle s'est retournée contre le Hirak parce qu'elle a été récupérée par les autorités algériennes pour devenir le chantre des services de sécurité et de la répression massive et des arrestations brutales des opposants algériens.